Bonjour, je m'appelle Anta Williams et je suis responsable du programme Climat mondial à Bloomberg Philanthropy. Notre stratégie vise à relever les plus grands défis du monde. La pollution de l'air est un de nos principaux défis. Nous nous intéressons à la question parce que les données nous permettent de comprendre le problème et de trouver des solutions. Notre fondateur, Michael Bloomberg, a dit à l'époque qu'on ne pouvait pas gérer ce que l'on ne mesurait pas. Et c'est ce que nous voulons faire ici pour ce qui est de la pollution de l'air. Partout dans le monde, on cherche à avoir des données sur la pollution de l'air et les conséquences sur les différentes maladies cardiaques et l'asthme, par exemple. Voir de quelle façon la pollution de l'air a un impact encore plus grand sur certaines populations vulnérables, les personnes âgées, les enfants notamment. Et donc, il s'agit de trouver des solutions qui ont un véritable impact sur la pollution de l'air. Madame Hidalgo a depuis longtemps agi en faveur de l'amélioration de la qualité de vie. Elle a lutté également contre la pollution de l'air dans le même temps. Elle a joué un véritable rôle de leader en tant qu'ancienne présidente du groupe des C40 et également avec l'accord des maires sur le climat et l'énergie. Donc, ce projet de ville du quart d'heure est un projet qui permet vraiment aux résidents de répondre à tous leurs besoins dans un quart d'heure de chez eux. Madame Hidalgo est une véritable pionnière. Elle met en place un modèle avec moins de voitures, moins de bruit et, de manière générale, une qualité de vie améliorée. Madame Hidalgo a également été un partenaire clé des travaux que nous menons à Bloomberg Philanthropy sur la pollution, au moyen de données. L'an dernier, Bloomberg Philanthropy a travaillé en collaboration avec la ville de Paris pour installer 140 capteurs dans des écoles, des cours d'école et dans les villes avoisinantes afin de surveiller les niveaux de pollution de l'air. Nous travaillons en collaboration avec Air Paris, une organisation sans but lucratif qui travaille avec la ville de Paris, afin de surveiller la qualité de l'air. Il y a également une société qui s'appelle Clarity, qui est basée aux États-Unis, une société de technologie. L'objectif est de proposer une technologie innovante et à faible coût. Le projet pilote nous a fourni des résultats vraiment intéressants. Nous utilisons des capteurs, d'autres technologies innovantes. Et il s'agit de renforcer la surveillance de la qualité de l'air dans les villes, utiliser les données sur la pollution de l'air qui a un impact le plus important sur les populations vulnérables telles que les enfants. Nous espérons donc très prochainement pouvoir non seulement trouver des solutions pour la ville de Paris, mais aussi pour d'autres villes dans le monde et trouver des solutions innovantes à la pollution de l'air. Les données et la technologie peuvent véritablement changer la donne lorsque l'on lutte contre le changement climatique et la pollution de l'air. Lorsque nous allons reconstruire notre société après la pandémie dans laquelle nous nous trouvons, et il s'agira de sauvegarder la santé publique et de mettre en place des infrastructures résilientes. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec des villes et des gouvernements dans le monde afin d'accélérer les solutions. Et il s'agit d'avoir des données sur la qualité de l'air, que ce soit à Jakarta, ou de voir quel est l'impact des rues dans lesquelles il n'y a pas de circulation routière dans la ville de Londres, par exemple. Eh bien, ou de permettre à des gens de mesurer la qualité de l'air à partir d'appareils qu'ils portent sur eux. Eh bien, toutes ces innovations nous permettront d'accélérer les actions en faveur du climat.